Vous avez besoin d'un nouveau PC, d'un nouveau setup, d'améliorer un petit peu votre environnement de travail, l'environnement gaming. Bienvenue dans la vidéo de la meilleure période de promotion de l'année Black Friday 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Bliss de la chaîne Bliss High Tech et aujourd'hui je vous propose des bons plans sur lesquels je suis tombé. En vrai, je suis debout depuis 5 heures, ça doit faire à peu près 8 heures de temps que je suis debout en train de faire des tests et vérifier les prix. Pour vous sortir cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à mettre votre meilleur pouce bleu et on va commencer dans pas longtemps. Avant, je ne peux pas commencer cette vidéo de bons plans sans vous proposer le bon plan des bons plans. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un système de cashback? Je vous en parle maintenant avec Igral. Du coup, Igral, qu'est-ce que c'est? Igral, dites-vous que c'est un super compagnon pour économiser de l'argent en ligne. En gros, c'est une plateforme qui te permet de gagner du cashback sur tes achats. Tu fais tes emplettes sur tes sites préférés et hop, Igral te rembourse une partie de tes dépenses. C'est comme avoir un petit génie de l'économie qui travaille pour toi. Voilà. En plus, ils ont des codes promo pour maximiser toutes tes économies. En gros, c'est plutôt cool et c'est plutôt pratique en cette période de Black Friday. J'espère que vous pourrez en profiter. Pour vous aider dans le choix ou aller plus vite dans la vie, n'hésitez surtout pas à vous servir du sommaire. Bien entendu, vous survolez l'écran et vous allez voir des petits time codes et aller directement sur ceux qui vous intéressent. Pourquoi pas, ça fait gagner un temps. Et si tout le reste vous intéresse, écoutez, laissez couler la vidéo tranquillement. Donc, on va commencer sans plus tarder par l'onglet carte graphique. Alors, la première carte graphique est une carte graphique de chez Gigabyte, la GeForce RTX 4070 One Force 12 Go en DDR6. Vous allez me dire 3% c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon début et en vrai c'est pas vraiment une offre Black Friday si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez voir qu'il y aura pas mal. Je vais juste commencer par ça pour vous prévenir que dans toutes mes vidéos il n'y aura pas que des offres Black Friday, il y aura aussi certaines petites pépites que je trouverai dont les prix auront légèrement baissé. Donc 4070 One Force overclockable 12 Go 640,80 € au lieu de 664,27 €. La carte graphique numéro 2 est une GeForce et la GeForce RTX 4070, oui il y en a pas mal vous allez voir, mais chacune a un petit peu sa particularité. Celle-ci c'est une Inno 3D overclocké en blanc. Si jamais vous voulez vous faire un setup blanc ou améliorer ou juste changer les couleurs de votre setup, pourquoi pas, on sait jamais. Et surtout si vous avez les moyens, j'avoue, 681,01 € au lieu de 696,29 €. On passe sur des cartes graphiques AMD, oui il y en a aussi, et oui, cette fois-ci 387 €. On commence par le prix, au moins c'est carré, c'est dit la XFX Speedster Quick 319. En gros, si ce nom vous dit rien, c'est pas grave, il s'agit de la RX 6750 XT Ultra avec 12 Go de VRAM, idéal pour du gaming en GDDR6. 387 €, c'est pas mal, un bon petit prix pour une bonne période. Ensuite, la Ventus 3060 RTX 8 Go overclocké, 299,99 €, petite ristourne de 12%. À la base, c'est 339,340 €. Là, on a 299 €, c'est pas du tout mal. Si jamais vous intéresse et si vous voulez jouer en 4K, écoutez, dites-vous que celle-ci fera parfaitement l'affaire. En plus, le noir, c'est sobre. Franchement, en termes de design, je la trouve pas mal. Encore une carte graphique blanche, tout ça, vous avez comme ça la possibilité de jouer en 4K, ce qui est déjà très très bien. Oui, je sais. En termes de cartes mères de la famille, il n'y en a pas beaucoup qui se bousculent au portillon en termes de Black Friday pour l'instant, mais on verra bien dans les prochains jours, il y a moyen qu'il y en ait pas mal. Je vous ai déniché 2 cartes mères pour cette vidéo, mais en gros, on peut le dire, c'est pas des cartes mères low cost non plus. Alors la première, il s'agit de la MSI Pro 700 Z790p, c'est une carte mère avec Wi-Fi intégré en ATX pour processeur Intel de 12e et 13e génération, socket 1700 LGA DDR5. Et oui, et si jamais ça vous intéresse, vous l'avez à 218 €, mais attention, pour à peu près le même prix, à peu près la même carte graphique, on a la version Asus qui cette fois-ci est à 208,99 €. Oui, c'est vrai, il n'y en a que 2, mais j'avoue, j'ai plutôt cherché les low cost. Vous connaissez un petit peu le jargon de la chaîne, les low cost, j'ai eu du mal à en trouver.
J'ai essayé de vous trouver des cartes mères low cost, mais c'est assez compliqué à obtenir en vrai pour l'instant. On verra dans les prochains jours comment est-ce que ça évoluera. En tout cas, on passe directement sur les processeurs. Et le premier est un i7 14700K. C'est un processeur 20 cœurs, 8 cœurs performant, 12 cœurs efficient, 28 threads, socket 1700. Et oui, vous comprenez maintenant pourquoi les deux cartes graphiques et deux cartes mères, je les ai conservées, parce que les processeurs vont pratiquement avec. Mais si jamais vous avez juste besoin d'un processeur, attendez, ne soyez pas pressés, il y en a d'autres derrière. Celui-ci est à 509,90 €. Ensuite, on a la version i5 14600K, 14 cœurs, 6 cœurs performants, 8 efficients, 20 threads, socket LGA 1700, socket 1700, voilà, vous avez capté, et du coup 384,90 €. En gros, les deux processeurs Intel, donc le i7 14700K et le i5 14600K, sont très bien pour du gaming. Tous les deux, la mémoire vive en DDR4 est supportable jusqu'à 3200 MHz et en DDR5 à 5600 MHz. Ensuite, on a le Ryzen 7 5700X. Alors, processeur 8 cœurs, c'est thread, socket AM4. Et oui, vous connaissez un petit peu AMD. Alors, dans le boîtier, malheureusement, pour ce modèle, il n'y a pas de ventilateur, mais on peut l'avoir à 224,90 €. Donc ensuite, après le Ryzen 7 5600X, on passe au Ryzen 5 5600X, 3,7 Go de base, 4,6 overclockable, 6 cœurs 12 threads, voilà, AM4, 184,90 €. Alors les gars, je pense que ce processeur m'a surpris, je pense que c'est possible aussi pour vous. Le i9 11900K, 3,5 à 5,3 GHz, 8 cœurs, 16 threads, socket LGA 1200 et à seulement 350 €. La fréquence de base du processeur est de 3,5 GHz, mais il est boostable jusqu'à 5,3 GHz. Voilà. Ensuite, on a le i9 13900KF. Fréquence processeur de base 3 GHz, mais boostable à 5,8 GHz. Processeur de 24 cœurs, 8 cœurs performance, 16 cœurs efficient, 32 threads, socket 1700. Voilà, donc 649,90 €, ça pique un peu, mais c'est l'un des meilleurs prix que j'ai pu trouver pour ce processeur. Après, peut-être qu'au cours de la semaine, je pourrais trouver moins cher encore, on verra bien. En termes de refroidissement standard, on a le Cooler Master Hyper H412R. C'est un refroidisseur pour processeur, donc un ventilate plutôt simple, 28,47 € au lieu de 36,34 €. C'est plutôt pas mal. Le Cooler Master Hyper 212 Halo, version RGB, ah oui, pour les fans, pourquoi pas, 37,70 €. Juste après, on passe sur du Master Liquid Cooler Master, le 240L, la version 2023, voilà, Cooler Master, c'est carré. Normalement, il est à 88,89 € et là, on le retrouve à 67,45 €, ce qui est un bon petit prix. En plus, socket LGA compatible, ça c'est très bien. Alors, les AM5, ah oui, d'accord. Vous le remarquerez pour les prix, on va crescendo. Alors, on passe au Mag Core Liquid 240R V2, il s'agit d'un water cooling MIC, voilà. 99,90 € au lieu de 129,90 €. Après lui, pratiquement le même prix, il s'agit de la version P240. Si jamais, les liens sont en description pour les deux, vous pourrez choisir. Ensuite, on a le Corsair H100X RGB refroidisseur de CPU. Ensuite, on a le refroidisseur Corsair, le Corsair H100X qui est à 99,90 € alors que normalement il est dans les 114-115 €. C'est un très bon petit prix. Ensuite, alors là, vous allez me dire, c'est beaucoup d'argent quand même les gars. Alors, il nous reste deux water cooling les gars, et c'est pas les moins chers du tout, mais il y a des petites ristournes dessus, on sait jamais si jamais vous aviez prévu. N'hésitez surtout pas, il s'agit du Corsair ICUE, donc bref,
le H150i Elite Capelix XT blanc. Et oui, pour ceux qui sont fans de config toute blanche, n'hésitez surtout pas, celui-là il est très très bien. Par contre, il coûte un petit peu plus cher, mais avec la ristourne, vous avez moins 32%. On parle de 264,65 € à 179,99 €. Donc, après le blanc, on a le noir Corsair Issue H150i aussi Elite. Donc, bref, 259 € celui-ci, alors qu'il est un peu plus cher. Il est normalement à 319,99 €. LGA 1700, AM5, etc. Bref, en tout cas, en termes de refroidissement, c'est du haut de gamme. La puissance est de 250 watts, 2100 tours minute. Alors que je vérifie si la version blanche c'est pareil. Alors combien de tours minute pour la version blanche? 2100, ok, bon voilà. En termes de performance, les deux sont identiques. Mais bref, personnellement, s'il fallait que je choisisse, non seulement c'est un peu plus esthétique, mais la version blanche est déjà pas mal et en plus elle est moins chère. Donc, n'hésitez surtout pas à faire votre choix. Les liens sont tous en description. Et voilà. Ensuite, passons aux alimentations. Et oui, les alimentations, les gars, vous le savez, c'est la base de votre machine. En plus de ça, si vous faites un upgrade de votre machine, si vous avez une bonne alimentation, elle peut tenir sur 2, 3, 4 configs différentes sans forcément avoir besoin de la changer. Du coup, on commence avec la Corsair RM 1000 version 2023. C'est une alimentation ATX entièrement modulable, donc tous les câbles sont déconnectés, voilà, silencieuse, compatible avec ATX 3.0. Alors, efficacité 80 plus Gold, waouh, pas mal, pour 134,90 € au lieu de 169 entre... Attendez, je vais voir un truc. Donc le prix conseillé de cette alimentation est de 199,90 € et le prix récent le plus bas est de 169,99 €. Ok, donc en ce moment 134,90 €, c'est plutôt pas mal. Alors là, vu qu'on regarde un petit peu le tracker de prix, là, ça a vraiment joué, c'est monté jusqu'à 174, ensuite, ouais, ok. En tout cas, d'après Keepa, le tracker de prix, c'est actuellement l'un des meilleurs prix. Donc voilà. Prochaine alimentation, MSI Mag à 850 GL. C'est une alimentation 850 watts, 80 plus Gold de chez MSI. Alors actuellement, elle est à 104,90 €. Regardons ça. Ouais, actuellement, franchement, c'est l'un des meilleurs prix. On va pas se mentir. Elle est montée à 129,95 €. Ok, et là, c'est déjà très très bien. Donc, si jamais ça vous intéresse, lien en description. Ensuite, nous avons la Corsair. Ok, c'est pratiquement la même que celle-ci, mais là, on est sur la version 850 watts, d'accord. 80 plus Gold, toujours 104,90 €, d'accord. En tout cas, elles ont le même prix, mais c'est deux constructeurs différents. Ok, ensuite la petite dernière, la Corsair toujours, hein, on est parti sur du Corsair, je suis pas sponsorisé, mais en vrai ils font un très bon produit et franchement j'avoue que ça me fait un petit peu de l'œil, donc voilà, je suis tombé dessus, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Donc Corsair RM 750 watts, 80 plus Gold les gars, franchement en tout cas c'est une continuité, hein, on est parti de la 1000 à la 850, là on est sur la 750 qui elle est à 94,99 €. Voilà, ce sera tout pour les alimentations. On passe sur du stockage. Et là, vous allez voir, il y a des petites pépites. Alors, 2 Tera de stockage SSD, les gars, si jamais vous en avez besoin, NVMe, à 100,45 € au lieu de 110 €, pratiquement 9% de resto. Vous savez c'est quoi le stockage, bien entendu. Et ouais, et là pour un système qui va très très vite, en plus de ça, 2 Tera c'est vraiment beaucoup quand même, voilà, c'est vraiment beaucoup. 2 Tera c'est assez bien pour 100 €, c'est un bon prix en vrai. Pour le stockage NVMe, c'est pas mal. Un petit SSD pour le système, quelques logiciels que vous lancez la plupart du temps, ça fera très très bien l'affaire. Ensuite, on va sur du Samsung 990 Pro, d'accord, c'est un SSD interne aussi M2 avec un contrôleur thermique intelligent compatible PS5. Et oui les gars, si jamais vous avez une console et que vous voulez level up, je ne vous conseille pas de démonter vous-même parce que la garantie elle saute. Après si elle est plus sous garantie c'est autre chose, bref, d'accord. Donc voilà, 136 € au lieu de 143,053. Alors,
Ok, le prix le plus haut était de 200 euros. Ah ouais, quand même, d'accord. Ça a fait du chemin là. Ok, ensuite, on est sur le MP600 1 Tera 74,90 € de chez Corsair. Voilà. Ensuite, on a Western Digital. Ah ouais. Ils ont aussi fait des SSD M2 les gars. Alors celui-ci c'est du 480. Donc voilà, si jamais vous avez juste besoin d'un tout petit stockage, mais qui fait très très bien l'affaire. J'aime bien la marque donc je vous la présente. Mais je suis pas sponsorisé les gars par eux. Donc voilà. 25,90 €. Voilà. Ensuite les disques durs. Bon c'est écrit disque dur mais c'est aussi un SSD M2 1 Tera. D'accord. Et celui-ci est à 71,90 €. Alors la petite famille Seagate Game Driver 2 Tera. Il s'agit d'un disque dur externe de 2 Tera, d'accord, compatible avec vos consoles PS4, PS5 à 83,49 €. Très très bien noté, 31 000 évaluations, c'est une dinguerie frère. 4,7, ça veut dire que franchement ça fonctionne très bien. En plus de ça, l'Aristo 83 €, c'est très très bien. Le prix de base était 134 €, c'est passé à 88 € et là 83,49 €, c'est très très bien. Ensuite le petit dernier stockage, il s'agit d'un disque de stockage pour Xbox normalement. Seagate, il s'agit d'un disque de stockage externe. Alors par contre il faut que je vérifie est-ce que c'est HDD ou SSD. J'ai l'impression que c'est un SATA même. Si c'est en 3.2 je crois que c'est un SATA. Donc voilà. Ok. Ah j'ai mal à la gorge. Baisse de prix de 17%. Ok, let's go. Ok, du coup, on a un disque Seagate pour vos consoles. Donc cette fois-ci, c'est la version Xbox. Je ne saurais pas exactement vous dire si c'est compatible PS5, mais je pense qu'ils ont une autre version compatible PS5 par ici. Hop, voilà, avec un petit logo. Bref, vous avez capté. Qui est un petit peu plus cher aussi. Voilà, donc 119,99 € pour 4 Tera pour votre Xbox, c'est carré. Ensuite, on va passer au boîtier les gars. Et oui, il faut bien que ça rentre quelque part, tout ce bazar. Et ben, du coup, là on passe sur les boîtiers et là on a le Enermax qui est passé lui à 92,99 €. Enermax 4 ventilos, normalement du verre trempé. C'est une tour de taille moyenne pour l'airflow. Franchement, si vous vous souvenez, on a vu un petit système de ventilade là, voilà, avec 2 ventilateurs, ça fera très très bien l'affaire. Il n'y a qu'à le mettre juste en dessus là et votre machine sera aérée comme il faut. Voilà, voilà, 92,99 €, c'est très très bien. Après, c'est pas une grosse ristourne, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on a le Corsair 4000D, boîtier de type moyen avec un airflow qui est censé être bien noté. Normalement, il y a de la place pour 2 ventilos à l'avant. Je pense pas qu'on mette 3. Ah bah si. Ah ouais, je savais pas. D'accord, bah écoutez, c'est pratiquement le même système. 3 ventilateurs à l'avant, 1 à l'arrière avec le water cooling que vous pouvez placer sur la plateforme du haut. Vous avez un airflow très très bien optimisé. Voilà, voilà. Ah ouais. Attends, je crois qu'ils ont un système de range câble aussi. Oh. C'est fourni avec câbles principaux en un seul canal avec une profondeur de 25 mm sur le côté du boîtier. Ah oui, en tout cas, il y a de la place pour le... Ok. Il y a de la place, il y a de la place. Donc, alors, 13 000 évaluations, 4,8. C'est presque 5 qui doivent faire. Il est très très bien noté. En plus, il est pas mal. Hein. Il est sobre, il est beau. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, 74,90 €. Il y a même une version blanche. Voilà. Du coup, si ça vous fait kiffer, allez-y. Ensuite, on a un boîtier de chez MSI. Il s'agit du MPG Gungnir. Oh, ça me rappelle un petit peu un truc genre Seigneur des Anneaux et tout.
je sais pas si vous avez la règle, dites-le en commentaire si jamais c'est le cas. 95,90 €, c'est une tour moyenne, à peu près le même système de ventilation, 3 ventilos à l'avant, 1 à l'arrière, alimentation en dessous. Alors, oh, ça c'est pas mal ça. Le cache à moitié là, moi je trouve c'est stylé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ouais. Alors, ouais, je pense que c'est à peu près la même configuration. Vous pouvez installer le water cooling en hauteur et ça devrait très bien faire l'affaire. En plus, c'est en verre trempé, design de foot à capter. 95,90 €. Ensuite, le tout dernier boîtier, il s'agit du Corsair ICU. Bref, il y a toute une gamme de produits Corsair là-dessus. 4000X RGB, c'est une tour moyenne, 3 ventilos à l'avant. Par contre, ils ne fournissent que 3 ventilos à l'avant. Donc, vous pouvez néanmoins rajouter un ventilo à l'arrière, voilà. Et le petit système de water cooling en hauteur, ce qui peut très bien vous aider en termes de flow de votre config. En tout cas, le boîtier, moi, je le trouve beau, sobre. Vous savez, hein, tous les boîtiers noirs, par défaut, ils sont sobres. Ça fait sobre un petit peu, mais maintenant, la qualité... ça c'est une autre paire de manches, mais bref, je vous laisse aller checker les commentaires des avis clients, des gens qui ont déjà testé ces boîtiers, et vous aurez un point de vue bien spécifique sur ce qui vous intéresse là-dedans. Donc voilà, 109,90 € au lieu de 124 ou 169 €, d'accord. Ok, en tout cas moi je le trouve beau, version blanche aussi disponible. Corsair, franchement, ils ont des beaux boîtiers. Il y a beaucoup que j'ai pas encore vu. Il y en a, j'ai vu il y a longtemps. Et là, franchement, c'est pas mal. Donc, on va continuer notre petit périple avec la RAM, bien entendu. D'accord? Et hop. Alors, première barrette de RAM, la Corsair Vengeance RGB en DDR5, 2x16 Go, cadencé à 6000 MHz, les gars. Ok, donc on est vraiment en DDR5, c'est de la pure DDR5, 32 Go si jamais vous en avez besoin, 134,99 € au lieu de 157 €, ce qui est un très bon prix. Ensuite, sur rue du commerce, on a les Vengeance, Corsair Vengeance RGB Pro, 2x8 Go, DDR4, 3200 MHz, 57,99 € au lieu de 74 €. Ensuite, on a les Corsair Vengeance, pratiquement les mêmes que tout à l'heure, hein, mais à différence que celles-ci n'ont pas de RGB. Voilà, 98,99 €, 28% de ristourne. Cette fois-ci, c'est la version grise. Et voilà. Donc du coup, ce sera tout pour cette première journée. J'espère que vous allez trouver là-dedans votre petit bonheur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve demain pour la vidéo numéro 2 et prenez soin de vous. Ciao.